Il est hors de question pour Donald Trump, en tout cas au moment où on parle de reconnaître une quelconque défaite diplomatique, même s'il faudra bien qu'il se soumette à la réalité diplomatique. Parmi les nombreuses obsessions qui guident l'action politique de Donald Trump, il y a un moteur principal. Outre l'idée difficile à définir de rendre à l'Amérique sa grandeur supposément passée, et c'est d'ailleurs la définition même de l'appellation MAGA, il y a la volonté acharnée de Donald Trump d'inscrire son nom dans l'histoire à côté de l'épitaphe « faiseur de paix ». Ce sont ses mots. Sans qu'on soit d'ailleurs capable de dire lesquels. Donald Trump affirme aujourd'hui avoir déjà mis un terme à 6 conflits. On imagine qu'il parle de l'Afghanistan, ou de la récente intervention américaine en Iran peut-être, mais même en cherchant bien, le compte n'y est absolument pas. S'agissant de l'Ukraine, sa rhétorique est parfaitement connue. Il a hérité de ce conflit, c'est ce qu'il dit, et dans le fond, c'est vrai. Il n'était pas en poste quand le conflit a été déclenché. Il aime dire aussi que jamais Vladimir Poutine n'aurait osé l'invasion si Trump avait été à la Maison-Blanche, ce qu'a confirmé très poliment en réalité Vladimir Poutine et probablement à la demande des équipes de Donald Trump. Ce n'est pas complètement absurde, mais c'est évidemment absolument invérifiable aujourd'hui. On ne reviendra pas sur sa promesse d'obtenir une paix immédiate en Ukraine, Mélina l'a rappelé très justement tout à l'heure, mais une chose est certaine, le fait que Vladimir Poutine l'a tenu en échec sur ce point, sur le point de la paix en Ukraine jusqu'à présent, barre la route d'un de ses objectifs personnels, recevoir le prix Nobel de la paix. Il y croit, et plusieurs chefs d'État étrangers lui ont déjà manifesté leur soutien dans ce dossier. Et donc, pour répondre directement à votre question, une avancée significative en Alaska aurait constitué pour le président américain un gain de crédibilité, évidemment sur la scène internationale, mais encore plus ici aux États-Unis. Ce qui, dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre 2026, aurait constitué un véritable trésor de guerre politique, il faut le dire. A l'inverse, celui qui prétend dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit aura bien du mal à justifier son échec si l'Alaska devenait la sépulture diplomatique d'un cessez-le-feu, même partiel en Ukraine. Or, à l'heure où nous parlons, c'est le cas.